Alechem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman Petet, Achilat Gvina Achar Basar, de manger de la viande, du lait ou après la viande. Comme on avait dit, le Rav nous a dit qu'il y a deux raisons pourquoi c'est assourd de manger du fromage après la viande. Reuven, quelles sont les deux raisons? Ikoul et Ben Hashinaïm. Il y a deux raisons. Un, c'est la viande qui reste entre les dents. Et deux, c'est la digestion. Puisque maintenant le goût de la viande elle est dans l'estomac, elle remonte jusqu'à la bouche. Elle est dans la bouche, mais là, ça sera. Et nous, maintenant, le Shulchan Aruch, il est pour sec les deux raisons. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il est pour sec les deux raisons. Il nous dit le Rav dans la Halacha Yud. Mi sheyesh lo bepiv plata o gesher liyishur hashinaim. Mutar lo le'echol gvina achar achilat basar. V'chol sheken achar achilat tavshil shel basar לאחר ששעה 6 שעות. ואין צריך להסיר הפלטה מהשיניים, אך ינקה היטב בין השיניים. On verra maintenant, c'est à la chose suivante, maintenant, on verra si maintenant tu manges quelque chose de chaud, et est-ce qu'on prend en considération le fait que c'est chaud comme quelqu'un qui a un ustensile, par exemple en argile, et il a mangé une soupe bouillante avec de la viande. Cette assiette-là, elle est considérée comme viande. Tu ne peux pas manger là-bas une lasagna, par exemple, avec lasagna avec du fromage. Pourquoi? Parce que ça a absorbé déjà dans cette assiette-là de viande. Non, si tu vas mettre maintenant du fromage, ça va absorber aussi le fromage. C'est assourd, c'est très fort. Et l'assiette, on va la jeter. D'accord? C'est quoi le goût, celui qui a les dents? Par exemple, alors il nous dit le Rav, et ben on verra qu'est-ce qu'il va nous dire. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire gesher? Gesher, ça veut dire un appareil dentaire. C'est en quoi? C'est fait en métal. Alors il dit le Rav, un homme que lui il a dans sa bouche une plaque, une sorte de plaque, hein? Plata. Oh, gesher, un appareil dentaire. Les choux chez Hashinaïm, pour que les dents ils sont droits. C'est moutard de manger du fromage après que tu as mangé de la viande. Les rocheken, et plus forte raison, après que tu as mangé une cuisson de viande. Ça veut dire qu'une cuisson de viande sans la viande. Après les achar shesha'a sheshaot, après que tu as attendu 6 heures. Tu ne peux pas attendre plus que 6 heures. On verra maintenant. Ve'en tsarich le'asir ha'plata me'hashinaim. Et pas besoin maintenant d'enlever cette plaque-là ou cet appareil dentaire de tes dents. Et par contre, arinake etev ben hashinaim. Il faut que tu te brosses bien les dents. Il y a aussi ici un morceau de viande qui est resté dans cet appareil. Il faut bien la rincer, si c'est possible. Bien, qu'il n'y a pas des morceaux de viande après qu'ils vont être mélangés là-bas dans cet appareil-là. Et après tu vas manger de la viande. Et après tu vas manger du fromage. Et ça va être basar behalav chazvishal. Shenaim halulot sheinichu betochan tzemer gefen lesotman. Des dents qu'ils ont des trous en maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, quelqu'un il est parti vers le médecin et il veut lui mettre, lui boucher ce trou-là. Ou par exemple, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font keter. Keter, c'est des couronnes. Ça s'appelle des couronnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Avant de faire la couronne, ils font le trou. Okay? Et après, ils attendent quelques jours. Des fois, c'est pas immédiatement. Bien le lendemain, 3 jours après on fait la couronne. Pour l'instant, il y a un trou. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent là-bas dans ce trou-là pour boucher un morceau de coton. Veyesh lachouche. Et on craint que les familles nichnas esham sheire basar, que des fois c'est rentré dedans des morceaux de viande. Il dit le Rav,
אף על פי כן אין צריך להסיר הצמר גפן ולהחליפו קודם שיאכל מאכלי חלב, לאחר 6 שעות. Même que tu as un morceau de coton dedans, pas besoin de enlever ce morceau de coton et de mettre un autre morceau de coton quand tu vas manger du lait après 6 heures. Ça veut dire que tu restes avec ce coton que tu as dans la bouche, hein, tu fais attention bien de te brosser les dents, qu'il n'y a pas des morceaux de viande, ok? Et Baruch Hashem, ça va bien. המשתמשים בשיניים תותבות, שאפשר להסירם בתוך הפה ולהחזירם צריכים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר, ואין להקל להם על ידי החלפת השיניים ולנקותם הדק היטב. Un homme que lui qu'il a un dentier. Rouven s'appelle un dentier. Un dentier. Ses dents c'est fait avec de l'argile. Ouais, c'est de l'argile. Alors quand tu as mangé du lait, et il nous dit le Rav que c'est un dentier que tu peux l'enlever. Shefshar la shiram. Tu peux la siram de la bouche, tu peux les enlever et de les remettre. Il dit le Rav quand même, tu dois attendre 6 heures après la viande pour manger le lait. Et maintenant, on ne va pas être mekel pour changer les dents. Par exemple, le bonhomme, lui, il a des dents chalavi, des dents bessari. Or, nikiotnam acha adeketem. Ou de les bien les nettoyer. Et après 6 heures, tu peux manger cette viande-là. Vina acha basa, du fromage après de la viande. Beotam shinaim, dans les mêmes dents. Ve'en la'atzrich la'achshir ba'agala et hashinaim atotavot ben abasa la'chalav. Pas besoin maintenant de demander de prendre ces viandes-là, ces dents-là, et de les rendre cachères. Le fait que tu les mets dans l'agala, tu fais agala. C'est-à-dire agala, c'est-à-dire tu mets dans l'eau bouillante. Il dit le Rav, c'est pas besoin. Ben abasa la chalav, entre la viande et le lait. De crainte que ces dents-là, ils ont pris le goût de la viande ou du fromage. Puisque maintenant, cette cuisson, elle n'est pas entièrement chaude. Elle est chaude, d'accord, mais elle n'est pas yad soledetvo. Chez notre novépiv, quand il met dans sa bouche, des gammes ou bikli, mikli sheni, ainsi aussi, c'est des clichés, parce que tu as mis maintenant ce manger-là, tu l'as mangé, tu l'as mis de la marmite, tu l'as mis dans ton assiette, et cette assiette-là maintenant ça s'appelle clicheni, et clicheni est nommé vaché. C'est pour cela, on ne craint pas qu'il faut être mahmir dans cela. Et si maintenant on craint qu'il y a de la viande entre ces dents-là, parce que dans ces dents-là, les dents ils sont un peu écartées, alors il nous dit le Rav, c'est pour cela il faut bien les rincer, avec les brosser les dents, comme quelqu'un qui a des dents qui est normal dans sa bouche, il doit les rincer et il est obligé d'enlever les morceaux de viande qu'il a entre ses dents avant de manger du fromage, même que tu as attendu 6 heures.